Bonjour à vous. Eh ben, écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, est-ce qu'il est utile de présenter une habituée du festival, mais je vous la présente quand même. Claire Simon, qui est là, donc réalisatrice de Première Solitude que vous avez découvert hier. Et puis avec trois jeunes que j'allais dire qu'on n'a pas du tout obligé à venir. Ils ont eu envie de venir et c'est ça qui est formidable. Donc trois jeunes que vous devez reconnaître et qui sont trois jeunes des protagonistes du film. Katia Koné, qui est juste à côté de moi. Judith Njoku, qui est là. Et Clément Ferrigno, qui est juste à côté de moi. Alors, écoutez, d'habitude, ce qu'on fait toujours, on donne la parole à la réalisatrice et pendant 10 minutes, un quart d'heure, elle nous dit quel a été son parcours, mais son parcours, vous le connaissez par cœur et pour qu'on ait le temps de discuter avec les jeunes, tu n'es pas vexé de ça, Claire? Je ne pense pas du tout, ouais, ça je m'en doutais. Alors, juste vous dire que effectivement, vous êtes donc, quand vous avez tourné le film, vous étiez en première à Romain Roland, donc à Ivry, et vous aviez la possibilité vous êtes en L, vous aviez la possibilité de choisir une option. Vous avez choisi cinéma. Bah tiens, déjà, vous allez nous dire pourquoi. Tiens, allez, on va commencer par Judith. Allez. Alors moi, en fait, j'ai choisi cinéma, enfin l'option cinéma juste par simple curiosité, parce qu'on avait le choix entre plusieurs options artistiques dans le cinéma, l'art plastique, le théâtre. Mais je regardais beaucoup de films chez moi et j'avais envie d'apprendre un peu plus Enfin, j'avais envie de connaître les techniques de cinéma, comment un film se réalise et comment on passe d'un scénario à un film tout monté, tout travaillé. Donc c'était juste par simple curiosité au début et finalement ça m'a plu. Donc voilà. Katia. Alors, quand je suis arrivée à Romain Roland, je ne savais pas du tout ce que c'était le cinéma. Enfin, si, je regardais des films et tout, mais je ne savais pas comment on fabriquait des films, l'étape de réalisation, montage, l'étape de réalisation, montage, ouais. Et du coup, ça m'a permis de découvrir tout cet univers-là, et ça m'a beaucoup plu. Et je souhaite travailler dans ce domaine plus tard, si c'est possible. Alors moi je suis allé en L parce que justement j'avais entendu parler qu'il y avait cette spécialité-là en L et qu'elle était enseignée à ce point dans aucune autre filière, donc c'est pour ça que j'ai voulu aller en L. Et parce que je suis passionné par le cinéma depuis plusieurs années maintenant et j'aimerais bien, pareil, comme Katia, poursuivre dans ce milieu plus tard. Voilà. Après, Claire, je voudrais savoir si tu as envie de redire ce que tu as dit hier soir, parce que tout le monde a vu le film, mais tu peux aussi de voir comment c'est devenu le film qu'on a vu hier soir. Peut-être le redire, ça En fait, le film on m'a commandé. Il y a un partenariat entre le cinéma et le lycée Romain Roland qui dure depuis assez longtemps. Et au bout de quelques années, où on faisait venir des réalisateurs chaque année avec une classe de première option cinéma. Et depuis quelques années, ils avaient décidé d'inviter un réalisateur ou une réalisatrice à faire un court-métrage de fiction de ce réalisateur ou cette réalisatrice, écrit par lui ou elle, mais joué avec l'assistance et la participation très forte de la classe. Voilà. Et par exemple, Jean-Paul Siverac l'avait fait l'année d'avant. Moi, j'avais vu le film. Cette année, c'est Jean-Gabriel Perriot. Il y avait eu, je ne sais plus qui il y a eu avant. Mais enfin, bref. Et donc, moi, quand j'ai rencontré les élèves au mois de janvier, je leur ai dit que c'était difficile pour moi d'écrire un court-métrage sans les connaître. Et donc, on a passé une journée à faire des entretiens et je leur avais proposé de partir d'une expérience que moi, je pouvais avoir et qu'eux avaient forcément aussi, qui est la solitude. Et
on est parti de... Voilà, ça a fait des entretiens pendant une journée qui étaient très riches et qui étaient très impressionnants. Et ils m'ont tous dit, mais non, mais on te dit ça pour toi, pour que tu écrives. Et donc, je suis revenue un mois plus tard et je leur ai proposé que ces discussions, parce que j'ai vu qu'ils ne se connaissaient pas et qu'ils étaient passionnés à écouter les uns des autres, à faire le son, etc. Et donc, je leur ai proposé de se raconter leur vie dans le lycée et de faire un espèce de portrait du lycée à partir où les élèves dialogueraient, que ce serait comme un forum, quoi, ce qui est le cas. Bien sûr, on vient pour apprendre, mais il y a aussi la dimension, on vient aussi pour voir ses copains, quoi. Et à tel point que ça m'a permis de faire une scène que j'aime beaucoup, qui est celle des deux filles qui discutent pendant le cours, quoi. Parce qu'elle me disait toujours qu'elle parlait, et la prof aussi, qu'elle parlait comme elle parlait tout le temps. Et que donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette scène, pas seulement celle-là, mais parce que c'est impossible de la tourner dans la vraie vie, enfin même en fiction, parce qu'à ce moment-là, on doit... Là, il y avait quelque chose qui était vrai et qui était évidemment fait avec la complicité de la professeure. Et qui était en même temps vrai, c'était réellement, vous regardiez le Chaplin et tout ça, voilà, les lumières de la ville, et donc c'était un grand plaisir pour moi. Et donc Katia, Clément et Hugo ont beaucoup fait le son, et puis tous, mais on a discuté au début, et c'était important de ne pas être trop nombreux à chaque scène qu'on filmait, quoi. De ne pas être trop nombreux hors la caméra, c'est-à-dire on était souvent 2 ou 3 hors champ, et il y avait 2 ou 3 personnes dans le champ, quoi. Ça, c'était à peu près ce qui marchait bien, quoi. Je voudrais que vous nous disiez un petit peu comment vous avez réagi. Vous êtes parti normalement d'un court-métrage que vous deviez faire, et là vous finissez par le film qu'on a vu, c'est-à-dire cette proposition de vous raconter devant une caméra avec vos copains et tout ça. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti quand vous avez eu cette proposition de Claire ? Quand on devait parler devant la caméra ? Même pas. Quand elle vous a parlé du projet, il va y avoir ce projet. Vous vous êtes dit quoi ? On s'embarque là-dedans. Une réalisatrice qu'on connaît à peine, elle va nous demander de nous raconter notre vie. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu comment vous avez réagi en revenant à la maison ? J'en sais rien. Moi, c'était, j'ai pas un grand souvenir, mais ça m'a pas plus choqué ou ça m'a pas plus retourné que ça. J'ai même trouvé ça très cool puisqu'on pouvait, on savait. Ça veut dire que j'étais enthousiaste à l'idée de partager avec d'autres personnes de la classe que je connaissais pas forcément. Et je me suis dit peut-être à la limite que ça allait être peut-être difficile de parler de certaines choses pour certains. Moi, j'étais pas trop inquiet pour moi, mais je me suis dit peut-être certains allaient avoir du mal. Et aussi, je m'attendais surtout pas à découvrir autant de choses sur tout le monde, parce qu'on a découvert des choses quand même assez folles sur toutes les personnes qu'on connaissait pas forcément, vu que c'était notre première année tous ensemble dans cette spécialité-là. Et vous, les filles ? Alors, quand notre professeur Sarah Lejour nous a dit que le film allait être distribué, peut-être distribué, projeté, comme on avait déjà commencé à tourner, il n'y a pas eu de changement. Genre, je m'en foutais un peu. Je me suis pas dit, j'avais pas encore peur ou un a priori par rapport au fait que plusieurs personnes allaient voir nos histoires. Oui, petit à petit. Et, du coup, on a continué à tourner comme on faisait avant. Ça n'a rien changé dans notre manière de travailler avec Claire. Mais après le c'était au Festival de Berlin, par contre, que je me suis dit, ah ouais. Ah, mais ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose. Ouais. C'est après le tournage. Et toi, quand Claire t'a dit on va faire ce genre de film et tout ça, qu'est-ce que tu t'es dit ? Au début, j'étais assez surprise parce que Claire, je ne vais pas vous mentir, je ne la connaissais pas. Et on a appris à la connaître en regardant les films qu'elle avait déjà fait avant. Ah, ça m'intéresse. Alors, vous avez vu quoi ? Et voilà, dites-moi un petit peu, vous avez vu quoi de Claire alors ? On avait vu en entier Les rêves dont les bois sont faits. Ouais. Les bois dont les rêves sont faits. Ouais. Et alors, dites-moi, parce que ça, vous ne l'aviez pas vu.
Vous l'aviez pas vu ce film quand il est On le sorti il y a connaissait 2 pas ans? avant, non. Et alors? On l'a vu en classe, Et tous alors? ensemble. Et alors? Comment vous avez réagi? Bah, c'était de voir les personnes se dévoiler comme ça face à une caméra. Bah, on s'est dit, bah, c'est sûrement ce qu'on va faire nous aussi. Donc c'était beau à voir au fait. Donc je pense que ça m'a un peu détendue dans le fait que je me suis dit que bah, moi aussi je vais faire la même chose, je vais raconter un peu mon histoire face à la caméra pour d'autres personnes. Et de voir les personnes raconter un peu leur vie, leur vécu, c'était plus touchant qu'effrayant. Donc voilà. Après, vous avez vu d'autres films? On a vu des extraits, Ouais. De quoi? De Mimi? récréation. Récréation. Ouais. Et alors? Alors, Récréation, ça vous a fait quoi? De voir un extrait de Récréation? Ça vous a fait quoi? Bah, moi, j'ai trouvé ça très marrant de voir les petits de la maternelle, enfin, de voir comment ils se comportaient entre eux. Et je crois qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient filmés. Enfin, comment dire, ils agissaient, ils se comportaient comme s'ils étaient entre eux sans forcément voir la caméra. Et c'était marrant de les voir dans leur environnement scolaire entre eux comme ça pour voir comment ils vivent, quoi. Tout ça, ça vous a servi à quoi? Vous vous êtes dit quoi par rapport à cette réalisatrice qui vous proposait de raconter un petit peu une partie de votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Bah, en voyant à peu près tous ces films qu'elle a fait, bah, moi je me suis dit qu'elle avait pas peur de tenter des choses. Enfin, elle n'avait pas peur de mettre sa caméra en face et de laisser les personnes parler sans forcément intervenir. Et je pense que c'est ça qui fait toute la grandeur du travail de Claire, c'est que certes c'est la réalisatrice, mais elle laisse quand même assez d'espace et assez aux personnages et aux acteurs pour qu'ils puissent parler, mais en même temps tout en restant sous sa direction. Alors, à partir de là, donc, tu les as mis dans ta poche, là, Claire. Et alors, qu'est-ce que tu mets en place comme dispositif? Parce que moi, ce que j'aime dans ton cinéma, c'est que à chaque fois, c'est jamais pareil. Bon, je le disais hier soir, tu passes de la fiction au documentaire comme voilà, assez facilement, mais aussi dans le documentaire, c'est jamais pareil. C'est-à-dire que avec Mimi, tu as fait d'une façon, avec les rêves, tu as fait d'une autre façon, tu interviens beaucoup et tout ça. Dans ce film, tu n'interviens pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place? À quoi tu as pensé pour faire ce film? Parce que je suppose que tu as pensé à un dispositif. J'ai pensé à Maurice Pialat, j'ai pensé à Gus Van Sant et j'ai pensé à Robert Bresson. Voilà. Je fais des films. Non, mais j'ai pensé, c'est-à-dire, et à Romer, quoi. Et parce qu'il y avait cette possibilité, leur enthousiasme et leur générosité que j'ai vu le premier jour, où il y a vraiment eu... j'étais très impressionnée, mais ça vient aussi de votre professeure, Sarah Logereau, qui vous a montré ces films, et je me rends compte en vous écoutant qu'elle a dirigé le film par derrière, quoi. en vous montrant le bois, etc., en décidant que j'allais faire un peu ça. Donc je découvre ça, quoi. Mais après, moi, j'avais l'impression que c'était la possibilité d'avoir... que vous aimez quand même bien les films de fiction, tout ça, que donc il fallait qu'on y croie, qu'on soit pris que ça ne soit pas voilà, une enquête, etc. Après, moi, je pense que c'est plus intéressant que des gens discutent entre eux qu'ils discutent avec moi, dans certains cas. En tout cas, dans le cas de l'école, ça me paraissait du lycée, ça me paraissait plus intéressant, plus risqué pour chacun, parce que il faut exister en face de l'autre, exister en face d'un prof, c'est beaucoup plus entendu, c'est un rapport à la parole qui est quand même un peu oppressant et tout ça, tandis que, ou convenu. Alors que de parler entre soi, et quand tu parles de récréation, bah, si tu veux, c'est ça qu'ils font dans l'école maternelle. C'est-à-dire que moi, je n'intervenais pas du tout, et c'est tout ce qu'ils font entre eux, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus dur
d'exister en face de quelqu'un qui a le même âge que soi, qui a les mêmes... Voilà, et d'entendre et d'écouter l'autre. Ça me paraissait intéressant qu'on apprenne ensemble, qu'on voit comment, à travers des dialogues, si on s'écoute, une histoire se construit. Voilà. Vous arriviez à construire, à raconter vos histoires que parce que l'autre vous écoute. C'est très important. Et c'était peut-être l'occasion de faire cette expérience de quoi sont faits les dialogues, quoi. Au cinéma, comment... Et puis, on a vu ce très beau film cet après-midi, tous les trois, rencontrer mon père. Et on voit bien, et il ne le dit pas dans le film, et c'est une chose qui me paraissait très évidente, quand on voit tout le travail qu'il fait pour parler avec son père, etc. Et son père, sans cesse, se revient vers l'idée que c'est filmé, et que tout le monde peut le voir, et que lui, ça l'humilie, et tout ça. Mais il y a aussi quelque chose qui participe du sacré, c'est-à-dire que s'il l'a fait en film, c'est que ça accède à un sacré. Et ça accède à un sacré parce que d'autres le voient partout. Et c'est transformé, quoi. Et je pense que c'est aussi l'expérience que vous avez faite, qu'on a fait en faisant ce film, c'est-à-dire que, d'accord, vous avez raconté des choses très intimes, mais vous saviez ce que vous vouliez dire, et vous saviez que vous le disiez à tous, et donc à un public. Après, vous n'en aviez peut-être pas une conscience énorme, comme quand vous voyez une salle pleine, tout d'un coup, ça fait un peu d'effet. Mais néanmoins, il y a une grande différence, puisque vous êtes soucié de me dire, les premières choses qu'on t'a dites, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Donc, cette idée, en plus dans la classe Option Cinéma, qu'on fait un film, et que ce film sera vu par d'autres, c'est important. Enfin... Et donc, c'est ce qui transforme un tout petit peu le dialogue, les scènes, etc. C'est la conscience qu'on fait quelque chose qui est sacré par le fait qu'il va être vu par beaucoup, quoi. Sacré de façon, c'est pas dramatique, hein, mais je veux dire, c'est tout à fait différent que d'avoir des conversations que personne n'écoute, quoi. Dans les faits, un petit peu, comment ça se passait le tournage? Vous répétiez avant, vous discutiez avant des thèmes. Comment ça se passait un petit peu? Vous pouvez nous raconter un petit peu? Parce qu'il y a des tas de thèmes qui sont abordés, très intimes. Comment ça se passait? Qui veut raconter ça? Oui, ça dépend. En fait, ce qui se passait, on tournait toujours globalement toujours le jeudi, quand on avait, parce qu'en fait, on avait une journée entière réservée au cinéma. Donc c'était toute la journée, on n'avait que des cours de cinéma. Et donc, elle nous prenait par groupe de 2, 3, avec du coup quelqu'un qui était avec elle pour le son, 1 ou 2 personnes, et minimum 2 personnes devant la caméra. Et je crois que souvent, on commençait un peu à parler entre nous, il me semble. Et très vite, on commençait à parler de choses. Et puis, on voyait qu'on avait... Enfin, je sais pas en fait si on voulait toujours parler de quelque chose précisément, mais j'avais l'impression que ça se faisait naturellement. Et puis après, en parlant, t'allumais la caméra, on commençait à parler, et enfin, on parlait de choses, voilà. Mais vous discutiez, mais ce que je veux savoir, parce qu'on a l'impression que parfois... Par exemple, je vais raconter. Par exemple, ce n'était pas eux, c'était Katia qui faisait le son. Pour la scène où Hugo pleure, qui nous a vraiment surpris. Hugo, c'est le seul qui ne s'était pas beaucoup confié dans les entretiens. Mais j'avais compris qu'il avait dû avoir un chagrin, et disait qu'il ne souffrait pas du tout de la solitude, qu'il n'était jamais seul. Mais que quand ça n'allait pas bien, il en parlait. Il ne fallait pas que qu'il reste déprimé et tout. Il fallait qu'il parle avec des amis. Et j'ai deviné que c'était des filles avec qui il parlait, quoi. Et donc, j'ai proposé à Manon Elia, était très proche, qui discute avec elle. Voilà. Plutôt de l'amour, un peu, des questions de comment on tombe amoureux, voilà. Mais là, c'était vraiment très, très flou.
j'ai filmé la descente des filles, j'ai filmé la descente d'Hugo, et ils ont commencé à parler de l'amour. Et d'ailleurs, la scène commence par ça, par Manon qui raconte qu'elle s'est fait mal tellement en cognant contre un mur, qu'elle fait des reproches à Elia qu'elle ne s'engage pas assez dans l'amour, etc. Elia demande à Hugo comment c'est d'être amoureux, il dit que c'est d'être en transe, etc. Et soudain, Manon, et là, j'y suis absolument pour rien, elle dit « Et toi, tes parents, ils sont séparés ?» et ça part comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'est une espèce de situation où moi, j'avais fait des retours sur ce que j'avais entendu. Je vous ai dit que j'avais trouvé ça très beau, que j'étais très touchée, très surprise de ce que vous m'aviez dit, etc. Parce que moi, j'avais posé la question de la solitude plutôt dans l'idée des histoires de l'amitié, quoi. C'est-à-dire quand on est très ami avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un d'autre. Enfin, les drames de l'amitié, quoi. C'est des vrais drames. Voilà. Et c'est pas du tout ça qui est apparu, quoi. Mais moi, j'ai j'ai une certaine pratique de ça, c'est-à-dire que il arrive, que ce soit à la gare du Nord ou dans le bois, que quand la parole commence à partir, il y a un cheminement qui est le cheminement quand tout se passe bien, qui est le cheminement du désir, quoi, et qui est souvent très très beau, quoi. Et enfin, qui moi m'intéresse, c'est-à-dire comment on passe de quelque chose à quelque chose d'autre. C'est un récit qui se passe dans le dialogue et qui est une forme qui m'intéresse tout particulièrement, quoi. Et le cheminement que prend le dialogue est une chose que je trouve très belle quand l'émotion des gens qui parlent est grande, quand tout leur désir est dedans, quoi. Voilà. Une chose que je voulais vous demander, il y avait toute la classe en fin de compte qui était dans le film ou non? Ah, vous êtes que 10, d'accord. Donc il y avait toute la classe, ok, et toute l'option. Donc dites-moi un petit peu comment vous avez vécu ces échanges un petit peu intimes. Le fait de parler avec les autres, Ouais. bah, en fait, avant de commencer à parler, on se disait bonjour, au revoir, parce qu'on était dans la même classe, mais on ne se parlait pas vraiment, enfin, on ne cherchait pas à savoir ce que l'autre y ressent, on ne se parlait pas vraiment. Et le fait d'avoir fait tous ces dialogues ensemble, on se rend compte que, en fait, on a tous des histoires différentes, et il y a une envie de partager ça avec les autres, et justement, le fait d'avoir parlé et d'avoir discuté avec les autres, on se dit que ah, mais je t'ai peut-être jugé trop vite parce que je ne te connaissais pas. Et donc voilà, après avoir écouté l'histoire des gens, on se dit t'es peut-être comme ça parce que tu as vécu ça, ou tu réagis peut-être comme ça parce que tu as vécu ça. Donc c'est une manière de connaître les gens. Écouter les autres, c'est les connaître un peu plus, au fait. Donc, voilà. Katia. Comme a dit Judith, le film, oui, comme a dit Judith, le film nous a permis de nous écouter, de nous parler, de nous écouter et parler. Quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On parle, mais sans fond, quand on ne connaît pas forcément les personnes. Et du coup, ça nous a un peu forcé, mais dans le bon sens, à s'intéresser aux autres et être un peu plus curieux. Et je trouve ça chouette. Donc ça voudrait dire que ce film, tout ce qui s'était passé là autour, ça a changé l'ambiance dans la classe? Et qu'est-ce qui a changé dans la classe? Forcément de parler à tout le monde et presque sans barrière, ça nous a tous vraiment beaucoup rapprochés, on s'est tous un peu solidifiés et on a été vraiment très très vite, et du coup à la fin de l'année et même toute cette année, on était vraiment un groupe beaucoup plus uni, beaucoup plus solide qu'avant. Et je pense, je ne sais pas s'il n'y avait pas eu le film, je ne sais pas si on aurait autant appris à se connaître, si on aurait autant appris à
à découvrir l'autre. Et je pense que ça nous a complètement effacé nos barrières, nos a priori, nos préjugés sur tout le monde. Et ça a été complètement bénéfique, je pense, pour l'entente de tout le monde dans la classe. Et en fait, on s'est rendu compte que même si voilà, on a plus d'affinité avec une personne qu'avec une autre, ça nous a tous rapprochés. Oui, en fait, je voulais poser une question sur la question de la sincérité. Comment l'exprimer ? En fait, parfois quand même, le fait de se livrer à une caméra, on peut avoir l'illusion qu'on se livre sincèrement. Mais je crois quand même qu'on est conscient, plus ou moins conscient, de la présence d'une caméra, de quelqu'un qui regarde et qui écoute, et qu'on peut, de ce fait-là, peut-être fabriquer un petit peu... Enfin, je m'excuse, hein, ma question est peut-être un peu embarrassante, mais la séquence, par exemple, dans laquelle le jeune homme se met à pleurer, j'ai été très touchée, effectivement, et puis petit à petit, ça a duré un certain temps, et j'avais l'impression de me trouver devant un comédien qui était en train de jouer une scène. Parce que cette notion de transparence, il y a la médiation de la caméra, la présence d'un tiers, et je ne sais pas si on est totalement transparent à partir du moment où on sait qu'il y a une image il y a une représentation de soi. On est en représentation d'une certaine façon, même si on n'est pas comédien. Voilà la question que je... Alors moi, je vais répondre et je vais être très honnête. Claire, elle a mis la caméra devant nous, elle a commencé à tourner, à filmer. Mais en fait, on oublie vite la caméra et on se livre de nous-mêmes, de notre cœur. Et on ne pense pas qu'il y a une caméra devant nous, on pense juste à parler, à se montrer à l'autre, à faire découvrir des choses à l'autre, sans forcément se dire que peut-être que dans 3-4 mois, il y a quelqu'un qui va voir ça, qui va se dire ça ou ça. On parle parce qu'on a envie de parler, on ne parle pas parce qu'il y a une caméra devant nous ou parce qu'on a envie que les gens y voient. Et c'est juste parce qu'on veut se livrer, mais... Honnêtement, on oublie vite la caméra et la présence d'un tiers, comme vous le dites, derrière la caméra. Donc voilà. Moi, je n'ai pas du tout oublié la présence de la caméra, pour ma part, mais je pense que avoir conscience de la caméra, ça n'empêche pas d'avoir des émotions sincères et fortes, comme Hugo dans le film. Je pense que la caméra je sais pas comment dire, mais nous conditionne, mais pour autant, on peut dire des choses très sincères et très vraies, sans pour autant être dans quelque chose d'artificiel, dans quelque chose de complètement construit et dans une image de nous-mêmes, ou je sais pas... Votre regard aussi qui est ambigu, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas la volonté de quelqu'un de dire, je pense que oui, c'est comme une catharsis, il y a une volonté, moi j'étais la première étonnée qui pleure, j'ai jamais voulu ça, mais lui, il a voulu ça le dépassait, etc. Chaque fois qu'il parle de son père, la deuxième fois avec Judith. Après, il se rattrape, il dit non, mais j'ai eu une crise. Voilà, alors on n'est pas gêné de voir Larry Clark filmer des ados en train de faire l'amour, etc. Et on trouve que c'est hyper documentaire. Et là, vous me faites un procès de malhonnêteté parce que lui, il a décidé que cette scène serait une crise, quoi. Et il avait besoin, et il me semble qu'en pleine adolescence, au moment où on décide qu'on va vivre seul, on sent qu'on va quitter les parents, il y a des moments très émotifs et qui passent par des crises. Et qu'on décide d'en faire œuvre avec d'autres, voilà, je pense que c'est ça. Et je l'ai d'autant plus montré qu'il en reparle après et qu'il se reprend, mais comme ça se passe comme ça, une crise. Après, on s'en veut d'avoir eu une crise et on revient dessus. Et Judith lui dit « tu transpires des yeux » parce que chaque fois qu'il parle de son père, ça le submerge. Mais on peut aussi reconnaître aux gens, que ce soit les acteurs du documentaire sont les gens qui sont filmés en documentaire ont une dimension d'acteur, c'est certain, dans tous les films, tous, quels qu'ils soient. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont meilleurs
ou pas devant la caméra, c'est-à-dire ils s'emparent de ce moment pour faire œuvre avec la caméra, quoi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé là. Après, que vous y croyez pas, c'est ok, ben j'en suis désolée. Mais c'est totalement une crise, a toujours quelque chose d'un peu exagéré, d'un peu faux, quoi. Forcément, parce que c'est une crise. Enfin, je veux dire, c'est exagéré, quoi. Mais c'est pour ça qu'en plus, il le reprend après. Il dit, voilà, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, etc. Et il reprend ce qu'il a dit. Mais je pense que ça, c'est des choses... Allez-y, monsieur. Oui, vous m'entendez? Oui, donc moi j'ai beaucoup aimé. J'ai quelques questions. Pour compléter, ça n'a pas fait des films, mais moi j'ai eu la chance de travailler au lycée expérimental Saint-Nazaire et j'ai travaillé souvent des élèves dans les camions et les conversations entre les élèves, entre eux, alors que j'étais chauffeur, m'ont beaucoup rappelé des choses qui sont plus passées dans le film, ces instants merveilleux. À un moment donné, j'ai manqué d'écrire mes mémoires autour de ce qui pouvait se passer simplement dans les conversations entre les jeunes dans ce camion. Mais bon, je n'ai pas réussi, je n'ai pas le talent d'écriture. Par contre, vous avez sans doute... est-ce que vous avez eu des moments d'essais de conversation entre des jeunes qui n'ont pas été retenus? Ou est-ce qu'ils ont tous été retenus? Parce qu'il y a une chose que j'ai trouvée magique, c'est pour répondre un peu à la dame, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment, il y a des choses qui s'installent. Et quand ça s'installe, oui, à partir du moment où il y a même un caméra, on part du banal au départ, et petit à petit, ça monte, ça se construit, et j'ai toujours trouvé une sorte d'un déclic dans toutes les scènes qui amenait quelque chose qui me surprenait. Sauf une, la dernière, sur l'histoire des enfants, où je trouve là qu'il n'est pas, moi je trouve, qu'il n'est pas sorti autre chose qu'un peu du cliché. Mais peut-être qu'il aurait fallu plus de temps encore pour que ça monte. C'est la seule que je trouve un peu en décalage par rapport aux autres. Voilà, donc vous avez fait un choix. Et puis autrement, je trouve merveilleuse la scène du démarrage. Donc j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quelques questions et quelques réflexions. Je ne suis pas d'accord avec vous, évidemment, sur la dernière scène, la scène des enfants, parce que quand même, on a vu une question se poser tout le temps et qui est c'est quoi est-ce qu'on peut faire confiance à l'amour, que beaucoup des parents étaient séparés, que beaucoup, pourquoi pas, mais que beaucoup de jeunes gens considéraient que c'était une souffrance, en tout cas dans la violence qu'il pouvait y avoir entre les parents. Et là, tout d'un coup, il y a 3 jeunes filles qui imaginent avoir des enfants, quoi. Après tout ça, alors qu'elles savent très bien, elles ont été tout le temps, on était tous quand même en train d'assister. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé extrêmement beau. Et il faut reconnaître, peut-être, pour moi, c'est ce que je vois parce que je suis une femme, c'est que tel qu'elle se le raconte, le fait d'avoir un enfant, c'est pas justement convenu. C'est hyper héroïque, quoi. C'est-à-dire qu'elles se disent, ah oui, c'est quand même, c'est un sacré truc, quoi. On va faire des humains, etc. C'est pas, on est programmé pour ça. C'est un acte de héros pour moi. C'est-à-dire, mais parce que je pense que je le vois comme des jeunes filles qui se disent, ah ouais, c'est quand même, va falloir y aller, quoi. C'est pas rien de faire des enfants, quoi. Et c'est pas, on va faire ce que les parents ont décidé. C'est nous, on va voir. Et je trouvais ça très beau, très. C'est vrai, c'est gentil, c'est pas noir. Au contraire, c'est heureux, quoi. Mais quand même, il y a Lisa qui, elle, dit qu'elle n'a pas envie, etc. Donc il y a cette façon plus discrète de se. Qu'est-ce que c'est que. Elle, on comprend que l'amour pour elle, ça a été quand même dans sa famille un truc hyper difficile et que tout de suite faire des enfants, c'est pas le premier truc qu'elle veut faire. Et je trouvais une grâce infinie à ces jeunes femmes. Voilà. Je suis désolé, je rejoins ce
qui vient d'être dit sur... Moi, j'aurais arrêté le film au supermarché, quoi. Après, je trouve que c'est moins personnel. Mais je n'ai pas demandé la parole pour ça. Par contre, j'ai été épaté par le rôle de la caméra dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est la caméra qui donne aux élèves le désir, vous avez parlé de désir, de se livrer comme ça aussi vite à d'autres élèves qui ne connaissaient pas bien au départ. Je pense que la caméra, au lieu de les bloquer, les a stimulés et leur a permis de franchir des barrières qui auraient peut-être mis du temps peut-être à être franchies, surtout à cet âge-là quand même où je crois qu'on est quand même particulièrement pudique en général. Et pour ça, je trouve que le film est magnifique. Merci beaucoup. Oui, mais la caméra est toujours un instrument de... comment dire? Tout le monde, en tout cas avec tous les élèves de cette classe, il était clair qu'il s'agissait de faire quelque chose qui dépassait tout le monde. Donc forcément, qui nous dépasse puisque ça s'adresse à vous, quoi. C'est ce que Jean Rouch appelait la cinétrance, c'est-à-dire parce que la caméra est un instrument comme on pourrait dire, enfin lui il était un sorcier avec la caméra, c'est-à-dire que ça transforme ce qui se passe. Ouais. Moi je voulais revenir sur les larmes de Hugo. Et je voulais aussi faire un parallèle avec les larmes de Gérard dans le documentaire Gérard et les Indiens. Moi, ces larmes de ces deux personnages masculins m'ont fait beaucoup de bien. Et je trouve que peut-être que si ces hommes se permettaient plus de lâcher ces émotions, peut-être qu'ils cogneraient un peu moins sur leur future compagne ou leur gosse. Et ça me fait vraiment du bien de voir ces émotions qui vont jusqu'au bout, quoi. Et je vous remercie. Et je remercie les... Alors, ce n'est pas des comédiens, les personnes qui savent qu'elles sont filmées, d'accepter de rester à l'écran. Et je ne sais pas si après, le moment où il a éclaté en sanglots, il était gêné, il a voulu négocier avec vous cette scène, ou est-ce que ça s'est posé de l'enlever ou pas? Pour lui, est-ce que c'était gênant? J'en ai parlé avec lui. Il m'a jamais demandé, quand je tournais, d'arrêter, etc. C'est une catharsis, quoi. Voilà, c'est-à-dire une crise qui permet, une crise qui apparaît, quoi. Et quelque chose qui se met à être dit, qui n'était pas dit, en tout cas. Et après, il a demandé, effectivement, on a montré une étape de travail à Ivry, au cinéma, à des élèves du lycée et à des gens de Ivry. Et là, il m'a dit, j'ai pas envie que les élèves du lycée de cette année voient cette scène, donc je l'ai enlevée. Et puis après, on a rediscuté. Voilà, je pense qu'il n'est pas hyper à l'aise avec cette scène, mais comme il y a la deuxième qui revient dessus, voilà. Et je voudrais dire aussi que eux trois, mais les 10, me disent tout le temps, quand ils présentent le film et tout, mais on n'est plus du tout comme ça, etc. On a changé, ça n'a rien à voir, etc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on refasse un film tout de suite. Mais justement, puisqu'on en est là, vous l'avez vécu comment, vous, les larmes là, du copain, d'Hugo? Vous vous rappelez de ça? De ce passage ou non? Mais toi, Katia, c'est toi qui faisais le son. J'étais au son et pareil, j'étais étonnée parce que Hugo, quand tu le vois, il a l'air hyper costaud et tout. Tu le dis pas, il va pleurer. Et vraiment, ça m'a ému. Parce que déjà, par rapport à son histoire et par rapport au fait qu'il réussisse à se livrer parce qu'il est hyper timide. Enfin, timide, il n'aime pas parler aux autres, enfin, de lui. Mais par exemple, Anaïs, l'écrivain, notre Amélie Nothomb de la classe, elle m'a au début, quand on a filmé la scène entre toi et Tessa,
Et après, il y avait eu Mélodie avant à l'infirmerie et tout. Et elle me disait, à chaque scène que vous tournez, je pleure. Donc elle n'était pas dans le champ. Tu vois, il y avait une émotion, quoi, quand même. Mais c'est-à-dire que je pense aussi que c'est une dimension du cinéma qu'on n'accorde pas au cinéma documentaire, qui est la volonté de création, d'expression des gens qui sont filmés, quoi. Et par exemple, dans Le Bois, il y avait un mateur que j'ai filmé et que j'ai filmé dans des conditions hyper chaudes. Mais donc il se cache de sa femme, mais il veut que je le filme, quoi. Vous voyez ? Donc il y a aussi cette chose qui est, et c'est pas pour, voilà, c'est que le cinéma permet de dire éventuellement, pour certaines personnes, une vérité d'eux-mêmes, à tous, qu'on ne dirait pas à son plus proche, sa plus proche personne, quoi. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas vu le film parce que j'étais allée voir l'autre. J'espère bien pouvoir le voir avec tout ce que vous venez d'en dire et puis les quelques dernières images que j'ai vues. Mais ce que je comprends, et d'ailleurs qui a été redit, vous venez de le dire à l'instant, c'est que ce médium-là, la caméra, c'est comme le crayon, le feutre, la couleur qu'on donne à un enfant. Et dès qu'il est là, il se met à créer, à dessiner, à vraiment libérer sa créativité. Et je pense que ce médium-là, la caméra et ce travail dans l'école, c'est libérer la créativité de chacun. Donc ces dialogues entre eux, c'était déjà se créer soi-même. Et je trouve ça génial, quoi. Parce que ce qui nous manque à tous, c'est ce désir de créativité. Souvent, on reste derrière, quoi. On reste des bombes enfermées et on n'éclate pas. Voilà, merci. Alors, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé pour le montage, parce que si j'ai bien regardé le générique, tu es revenu un petit peu aux affaires là au niveau du montage, parce que je rappelle qu'avant d'être réalisatrice, c'était monteuse, et j'ai l'impression que je t'ai vu en tête, donc voilà. Donc je voulais savoir pourquoi, si c'était ou des raisons économiques, ou ça te tenait à cœur et tout ça, et si ça a été difficile. Oh non, ça n'a pas été difficile, non. Moi, j'aime bien monter. Le film, au départ, c'était pas une production, donc le film s'est fait avec rien, et puis peu à peu est venu pour la post-production des financements et tout ça. Donc moi, je suis arrivée à une étape très très avancée, à 1h44, le film a fait 1h38. Bon, entre-temps, on a fait un peu... Mais j'ai monté le film au fil de... J'avais énormément de déplacements, de voyages et tout, et je l'ai monté partout. Maintenant, on peut faire ça, y compris dans le ciel. Et puis après, j'ai fait appel à 2 monteurs que j'estime beaucoup. Luc Forveil, avec qui je travaille depuis longtemps, qui a monté Le Bois, le concours, et avec qui je travaille. Et puis à Léa Masson, qui avait fait un premier montage du concours, voilà, et qui m'ont... j'avais besoin un peu d'un regard extérieur, voilà. Mais j'avais pas 200 heures de rush, hein, non plus. Ouais. Là, ça va être une question intime aussi, parce que vous m'avez dit que l'ambiance de la classe avait changé. Moi, je voudrais savoir si ce film, il a changé quelque chose en vous. Est-ce que... Il y a Truffaut qui disait qu'on n'était pas, des fois, quand on voyait un beau film, on n'était pas tout à fait pareil à l'entrée et à la sortie du film. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui a changé en vous par rapport à cette expérience que vous avez eue? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je dirais que c'est le côté humain, je pense, qui m'a le plus changé, dans le sens où avant, j'étais pas non plus quelqu'un qui avait des a priori vraiment prononcés sur des gens, mais comme n'importe qui, je pense qu'on plaque des petites choses sur les personnes qui nous entourent et qu'on ne connaît pas trop. Et je pense que ça m'a complètement ouvert là-dessus, dans le sens où maintenant je m'arrête plus du tout à l'apparence des gens, enfin pas l'apparence, mais à ce que les personnes veulent montrer d'eux-mêmes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ça c'est complètement faux, et qu'on ne connaît pas une personne en la voyant, ni même en lui parlant, forcément aux premiers abords, et c'est arrivé avec Hugo, avec Manon, et c'est en fait,
on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment les gens, on ne connaît pas ce qu'ils peuvent ressentir, à quel point certaines choses peuvent les toucher. On pense aussi que certaines personnes sont très fortes psychologiquement et en fait sont au contraire très sensibles. Et donc ça m'a beaucoup changé là-dessus, moi, je pense. Bah, moi, c'est un peu pareil par rapport aux a priori et aux façons de voir les gens sans forcément les connaître. Parce que avant de faire le film, et même pendant les premiers jours de tournage, j'arrivais pas encore à briser cette glace avec certaines personnes. Et pendant toute l'année jusqu'à la terminale, par exemple, au début de l'année, on ne mangeait pas du tout ensemble à la cantine. On mangeait chacun dans son coin. Et à la fin de l'année, en terminale, on se retrouvait à manger tous ensemble, nous 10, les personnes du cinéma, tous ensemble, et à parler sans forcément avoir cette barrière qu'il y avait au début, quoi. Donc ça m'a changé par rapport à cette façon d'aborder les camarades de classe qu'on ne connaît pas. Moi, pareil que vous deux. Et même en dehors devant la caméra, ça nous a permis de continuer à découvrir un peu plus sur les autres, parce que les discussions, on les continuait en dehors du film, c'est ça. Et ça m'a permis d'être... Non, j'étais déjà curieuse, mais d'assumer ma curiosité peut-être, je sais pas. Oui, j'ai pas pu écouter toute la discussion. Je ne sais pas si vous avez parlé de la première séquence, la séquence d'ouverture du film. On n'en a pas parlé. Parce que moi j'ai l'impression qu'elle m'attrape très fort d'emblée et que là, j'aimerais que Claire puisse expliquer un petit peu la logique de cette ouverture qui m'a attrapé parce que on est saisi. Bon, il y a la musique, il y a le rythme, mais cette vision de tous ces lycéens que vous êtes, d'abord filmés tous individualisés, et puis à la fin, avec les pas qui vont tous dans le même sens, un peu comme des robots ou comme ils vont à l'abattoir. Enfin, j'ai eu une image là très... Je me dis, ouais, ça commence fort, et parce que il y a le titre du film, et puis ensuite tout ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que là, il y avait quelque chose peut-être à dénouer ensuite dans le film. Enfin, je ne sais pas si c'est l'esprit, mais cette première séquence, elle est finalement, je ne sais pas si c'est le point de départ, on peut dire, de l'expérience, mais on arrive tout seul avec son casque et on rentre là-dedans. On est tous à peu près habillés pareil. Enfin, quand on regarde la tonalité, là, le plan d'ensemble, on voit c'est des gris, c'est des bleus, ils sont tous, voilà, ils descendent l'escalier. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça. Moi, je le vivais comme ça. Et alors après, le film effectivement va essayer de décoincer un peu tout ça. C'est un peu comme ça, moi, je l'ai senti. Merci beaucoup. C'est vrai que le film commençait toujours. Je l'ai fait en dernier cette séquence. Parce que je voulais qu'on... D'abord, il y avait une chose qui racontait toujours dans les entretiens, c'est je suis dans ma bulle. Quand j'arrive, je pars de chez moi, je suis dans ma bulle, je mets les écouteurs et tout. Et d'ailleurs, par exemple, la séquence du bus avec Clément, je l'ai tournée parce que Clément m'a dit je déteste quand quelqu'un que je connais rentre dans le bus alors que j'écoute de la musique. Donc, la question de la solitude, pour moi, elle était très intéressante dans son ambivalence, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est dur d'être seul, parfois c'est triste, on va grandir, donc on va être plus seul, mais en même temps, on aime être seul, et les écouteurs, c'est vraiment un des trucs. Même, je me souviens que quand on a commencé la séquence avec Hugo, il y avait Elia qui faisait des reproches à Manon, ou l'inverse, qu'elle allait avec les écouteurs à la cantine, quoi, avec les autres. Donc cette question des écouteurs, ça me paraissait super fort, et de montrer que c'est chacun, voilà, les pieds et tout. Moi j'aime bien filmer les pieds. Voilà, j'avais envie de dire, voilà, c'est chacun. Parce qu'on en avait souvent parlé de ce chemin pour aller à l'école, quoi, de ce chemin où vous êtes seul, où vous êtes dans ma bulle et tout ça, quoi. Et après, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, hop, après, on va essayer d'ouvrir ça. Mais c'était aussi pour que le spectateur soit dedans, dans cette idée que c'est Clément, Anaïs, Katia, Judith, Hugo, qui vont à l'école, quoi. Et voilà, ils sont là. Et puis tout d'un coup, clac, tout le monde. Et il va falloir... Et moi, encore une fois, je ne le voyais pas hyper négativement, le lycée, parce que j'avais l'impression que c'est un forum. J'avais tout le temps l'impression
de ça. C'est pour ça que oui, j'aimais bien cette idée du forum, quoi. De l'endroit, enfin forum. En tout cas, et ça me rappelait des souvenirs et tout. On y va aussi pour voir les autres, quoi. Un peu. Dites-moi un petit peu, vous avez fait voir le film à vos parents? Vous avez pu rentrer chez vous? Comment ça s'est passé? Quels ont été bon, ce qui s'est passé dans la salle, mais c'est surtout peut-être après à la maison. Qui commence? Bah, moi, avant que ma mère ait vu le film, j'avais un peu peur de sa réaction par rapport à tout ce que j'ai dit, ou même si ce n'était pas des choses négatives que j'ai dit sur elle, mais j'avais peur de comment elle allait réagir et comment elle allait trouver le film et tout ce que j'ai dit. Mais du coup, elle est venue me voir après le film pour me dire que bah, ma fille, ce que tu as dit, c'était super, quoi. Et j'étais trop contente quand elle m'a dit ça parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle s'ouvre à moi comme ça, qu'elle me dise qu'elle a aimé ce que j'ai dit, que ça l'a touchée, que c'était même gratifiant pour elle de raconter un peu notre histoire à toutes les deux, au fait. Donc voilà, elle a apprécié le film. Super. Katia. Mes parents ils étaient très touchés par les histoires des autres parce que, mon histoire, elle n'est pas, on va pas comparer les histoires, mais je disais, j'ai pas dit autant de trucs forts comme Hugo, Judith par exemple, et ils ont vraiment été touchés par toi, Judith. Et alors, ils ont réagi comment? Surpris un peu quand même. Surpris de quoi? Surpris de voir surpris de quoi? Surpris de voir que c'était, que il y avait des comment formuler? Que certaines personnes se disaient histoires fortes quand même, parce que Judith te connaissait un peu quand même. Et lui, mon père, il savait pas du tout ce que tu avais vécu. Et ça le... Oui. Moi, ma mère, elle a adoré le film, et pareil que tout le monde, je pense. Elle a été très surprise de découvrir autant d'histoires tristes, et qu'elle a été surprise qu'autant d'élèves se livrent comme ça. Après, moi, je suis pas celui qui me suis le plus livré, contrairement à Hugo ou Lisa, et donc je veux dire, elle a pas eu j'ai pas dit des choses très par rapport à mon père, hein, mais mon père est pas là, donc et je pense qu'elle a été plus contente de voir aussi que j'ai dit des choses comme ça sur mon père. Elle m'en a pas voulu, elle m'a pas dit, t'aurais peut-être pas dû dire ça, elle m'a rien dit là-dessus. Et Tu n'avais jamais raconté que tu n'avais pas été au collège? Ouais, pour ce qui s'est passé au collège, oui, c'est vrai, j'ai tendance à oublier ça. Parce que maintenant, c'est un acquis pour moi. Et d'ailleurs, c'est grâce au film aussi, cet acquis de parler de ce qui s'est passé au collège. J'en avais jamais parlé. C'est héroïque de rester 5 ans tout seul chez soi. Je sais pas. Bah oui. Mais j'en avais jamais parlé avant, et c'est vrai que c'était la première fois que j'en parlais à quelqu'un, en fait, globalement. J'ai carrément tendance à oublier ça, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et parce que maintenant, c'est un acquis, mais voilà, c'était pas acquis avant. Ça fait plusieurs fois que vous voyez le film. Hier soir, vous étiez, il y avait 800 personnes qui ont vu le film. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, mais en fin de compte, pourquoi j'ai fait ce film? Pourquoi je me suis livré dans la caméra? Pourquoi vous avez fait ça, en fin de compte, de raconter quand même autant de choses intimes de ma vie que plein de gens vont voir et tout ça? Est-ce que quelques mois après, vous allez regretter ou dire, tiens, j'aurais pas dû... Attends. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font les chanteurs, les auteurs, alors, voilà. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font les gens qui font des films, qui sont acteurs, les femmes qui sont toutes nues dans les films, les actrices, qu'est-ce qu'ils font si ce n'est raconter leur intimité la plus profonde? Bon, voilà. Ils sont en classe option cinéma, ils font une expérience de ce que c'est que faire une œuvre qui va parler à d'autres de leur intimité, de leur traversée d'un moment de la vie qui est le moment où on va devenir adulte. Mais si tu veux, qu'est-ce qu'ils font les chanteurs, par exemple? Ils font que ça.
Ils racontent leur vie, quoi. Billie Holiday, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que le Stromae, il fait que raconter sa vie. Non, mais moi, quand je disais ça, c'était... Non, mais c'est important parce que eux, ils se sentent agressés un peu par ces questions, qui est comment vous osez parler de votre intimité. Ah, c'était pas ça du tout. Non, mais ça peut... Et c'est pas que mais je pense que si on a un vague devenir artiste ou qu'on a envie de faire quelque chose d'un peu artistique, une fois même, ne serait-ce qu'une fois, on parle forcément de son intimité. Alors, on ne parle pas forcément de son autobiographie. Tout le monde n'est pas Jean-Jacques Rousseau. Tout le monde ne dit pas « je dirais que la vérité, rien que la vérité en ce qui concerne ma vie ». Mais enfin, ils ont tous appris Jean-Jacques Rousseau, Marcel Proust à l'école. Donc, ils ont eu ces modèles aussi de ce que c'est que de parler de soi. C'est des modèles qui sont forts dans notre monde européen, en tout cas littéraire, etc. Donc je pense qu'ils ont aussi été dans ce sens-là, tout simplement, non? Tu comprends bien, en me connaissant quand même depuis un certain nombre d'années, qu'il n'y avait rien de méchant. Mais je sais que c'est pas du tout méchant. Je me mettais, moi, à 17 ans à leur âge, et je ne sais pas si je l'aurais fait, c'est tout. Et c'est plus dans ce sens-là. Voilà. Non, oui, mais en même temps, si tu veux, tu vois bien quand tu vois les jeunes femmes qui chantent, les jeunes chanteurs, etc. Et je prends les chanteurs exprès, mais on voit bien qu'ils ne parlent que de... Enfin, il y a même, on pourrait même être un peu exaspéré par ce côté parfois ultra narcissique. Donc moi, j'ai pas justement parce qu'ils ont discuté entre eux, il n'y a pas de narcissisme. Et que c'est quelque chose qui doivent arriver à écouter l'un l'autre et tout ça. On coupera la question au montage. Merci, monsieur Bach. Pardon. Ça va? Tu es d'accord, Clément? Bon, alors, Claire, dis-moi, bon, je disais là, hier soir que tu avais... c'était quand même un thème que tu aimais bien, l'adolescence. Ah ouais. Bon, et je voulais savoir si c'était un petit plus, ce film, si c'est encore un petit plus par rapport à ce que tu as fait à 800 km, à Ça brûle et tout ça. Voilà. Est-ce que toi aussi, ça t'a changé un peu, ce film? Ah oui, moi, ça m'a bouleversée, mais aussi parce que je fais partie des parents dont il parle. Et donc, ça m'a beaucoup bouleversée, très fortement. Et c'est aussi pour ça que j'étais très prise par ça. Et en même temps, oui, moi, j'aime l'adolescence, les débuts, quoi. Tout ce qui est... Au début, on voit, en tout cas pour les cinéastes, c'est toujours quelque chose de passionnant de voir comment... Ce moment de passage est très très beau et peut-être moi je revisite toujours cette chose-là personnellement. Voilà. Seb? Oui, moi rajouter juste une dernière chose, c'est que je suis moi très sensible au portrait et à filmer les visages. J'imagine, Claire, que c'est instinctif, ça vient, mais c'est aussi un plaisir que moi j'ai eu dans ce film. Au-delà ou avec, enfin tout ça lié, mais il y a ça aussi. Parce que vous êtes beau et voilà, je parle d'une beauté qui, bien entendu, vous avez compris quoi, une beauté dans son sens noble. Oui, très magnifiquement, magnifique à filmer, oui, tout le temps. Moi j'ai beaucoup de chance, là c'est très facile à faire. C'est tout le temps beau. Oui, c'est très beau. Oui. Oui, c'est un plaisir. Je ne sais pas comment dire d'autre. Et en tout cas, quand tu dis c'est très beau, j'avoue que moi, j'ai été, même avant de voir le film, j'étais déjà touché et j'étais déjà ému par le titre. J'ai adoré le titre, Première solitude. Et après, parce que ça nous parle, ça nous renvoie loin derrière. Voilà. Donc déjà, on y met des choses même avant d'aller voir ton film. Est-ce que vous voulez dire des choses pour terminer? Je voulais juste dire que ce qu'on a fait avec Claire, c'était une expérience que je ne pense pas qu'on la vivra 2 fois dans notre vie. Et c'est un truc que je n'ai pas du tout regretté de faire. Et si je devais le refaire, je le referais sans hésiter.
parce qu'on a appris beaucoup de choses et on est aussi sorti grandi de cette expérience. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que les autres aussi, c'est pareil. Non, mais t'as raison, parle pour toi. Et quand tu dis que t'as grandi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on a commencé à tourner quand on était en première, et là maintenant on passe à la fac. Donc déjà il y a cet espace temporel entre le début et la fin. Et entre tout ce moment-là, je pense que moi, à l'intérieur, j'ai quand même changé par rapport à tout ce que j'ai dit. Je l'ai vécu, ça restera toujours encore en moi et pour toujours. Mais j'ai peut-être une approche différente maintenant par exemple, par rapport à l'amour, quand j'ai parlé de moi et mon copain. Ça, c'est la vision que j'avais de cette relation quand on a commencé. Et maintenant, j'ai une autre vision de l'amour. Donc voilà, ça change des choses en nous. Et je suis très contente d'avoir changé là-dessus, en tout cas. Donc voilà. Bon, toi, Katia, t'as pas tellement changé parce que t'étais pas. Comment t'étais mineure. Non, mais je rigole. Non, mais on va partir. Vous avez vos places réservées. Non, mais toi, t'étais mineur et t'es toujours mineur, donc t'as pas changé, toi. Qu'est-ce qui a changé un petit peu par rapport à ce tournage? Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'as changé en toi? Elle joue mieux de la guitare. Ouais. Elle est moins timide. C'est vrai. Ouais, bravo. Bon, tu dis. Tu parlais encore moins alors avant? Oui, je parlais beaucoup moins. Et c'était pas devant tout le monde, c'était... Donc t'as fait des progrès. Oui, j'ai progressé. T'avais fini, Clément? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était mon rapport aux autres qui a changé beaucoup par rapport aux a priori. Et peut-être aussi, maintenant, je donne moins d'importance à conserver des choses en moi dans le sens où finalement, tout ce qu'on vit, c'est pas grave d'en parler. Et je suis moins bloqué à ce niveau-là, je pense. Voilà. Eh bien, merci à vous d'être venus. Merci à vous.